Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à l'état du Cameroun ainsi qu'à Actis. C'est la séparation à l'amiable qui est présentée ce matin à la grande une du journal. La cérémonie de signature de l'accord de sortie anticipée d'Actis du capital d'Eneo pour un montant de 78 milliards de francs CFA s'est déroulée hier. L'État reprend 95% du capital, 5% revient au personnel. À quoi faut-il s'attendre après la renationalisation du service public de l'énergie électrique? C'est une interrogation qui trouve ses réponses ce matin à la page 7 du quotidien Mutation. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel pour sa part ce matin, s'intéressant également à ce secteur de l'électricité au Cameroun, nous présente le plan du gouvernement après la reprise d'Eneo. Et d'après le journal, le gouvernement prévoit désormais de restructurer la société d'ici février 2026, recouvrer les factures des entités publiques, instaurer une nouvelle politique tarifaire d'ici fin 2026 pour renflouer l'entreprise actuellement surendettée et restaurer la souveraineté du pays dans le secteur électrique. Voilà donc l'information à retrouver ce matin au complet en parcourant la page 3. Nous avons également le quotidien Econews qui en parle lorsqu'il titre « Départ d'Actis, l'État reprend les clés d'une maison Eneo en feu ». Et d'après le journal, en rachetant les parts du britannique Actis pour la somme trompeuse de 78 milliards de francs CFA, Yaoundé ne récupère pas seulement les clés d'Eneo, mais aussi un passif abyssal de 800 milliards de francs CFA. Derrière les sourires protocolaires et la promesse d'une thérapie de choc pour le secteur, cette renationalisation masque mal le naufrage d'un modèle de concession à bout de souffle. Le Cameroun s'offre la lumière, mais au prix d'un risque budgétaire colossal qui transforme le rêve d'autonomie en une coûteuse opération de sauvetage. Voilà donc l'information qui est rendue par le quotidien Econews. Nous poursuivons avec autre chose ce matin. C'est le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui revient sur la crise post-électorale au Cameroun et nous dresse un bilan. Il s'agit de 39 morts et plus de 1900 détenus. C'est le bilan présenté par un collectif de défense citoyenne soutenu par Stand Up for Cameroun d'Edith Kawala. Le quotidien Vert Émergent s'interroge ce matin à sa grande une au sujet de Bello Bouba Maïgari, le grand mutisme post-électoral. Où est-il donc passé? En petite une, François Bengono de s'exprimer sans sorcellerie, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Budget 2025, pourquoi l'État revise et puis cacao, chute des prix. On parle de la coopération entre le Cameroun et la Guinée équatoriale ce matin à la grande une du quotidien à capitaux public Cameroun Tribune. C'est entre frères. En visite à Yaoundé depuis mardi dernier, le vice-président équato-guinéen Théodoro Nguema Obiang Mangué a été longuement reçu hier au palais de l'Unité par le président de la République Paul Biya, à qui il a remis le message de félicitations de son frère et ami Théodoro Obiang Nguema Bazogo à la suite de sa réélection. Également en bonne place dans les échanges, la coopération bilatérale, notamment les projets communs dans le domaine des hydrocarbures. L'information, vous l'aurez ce matin en parcourant les pages 2 et 3 du journal. Continuons avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui parle d'industrie extractive et nous présente le dossier du Cameroun sur la table de l'ITIE. Le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE évalue en Arménie les avancées du Cameroun en matière de transparence dans les secteurs miniers, gaziers et pétroliers depuis sa suspension en mars 2024. Il sera par la suite décidé de lever ou non la suspension actuelle. Pré-projet également, on en reparle. Le Cameroun mobilise 232,9 milliards de francs CFA au cours du premier semestre 2025. Avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on s'intéresse à l'Afrique centrale où le Corénofi adopte la norme ISO 20022 pour la modernisation des moyens de paiement. Cette norme internationale vise l'amélioration des infrastructures, le renforcement de la qualité des données financières et l'interopérabilité avec les plateformes panafricaines de paiement. Également à retrouver dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, financement de l'économie, Afriland First Bank et la BCPME rejoignent le pôle bancaire du projet Ndolé City.
Avec Forum Libre ce matin, l'hebdomadaire en parle d'eau et surtout de l'urgence continentale à Yaoundé. Comment l'AAEA travaille pour une stratégie d'accès durable. En savoir, c'est parcourir la page 3 du journal. Nous poursuivons avec cette interrogation qui nous accueille à la grande une du journal Innovation au sujet de la réhabilitation du Lamida de Tibati. Le Lamido a-t-il détourné plus de 67 millions destinés aux travaux? C'est une interrogation et cette somme a été donnée par l'État comme appui financier pour réhabiliter le Lamida de Tibati. Cependant, des voix s'élèvent pour indiquer que les travaux effectués ne sont pas à la hauteur de cet argent. C'est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Avec le bi-hebdomadaire, l'équation, ce sont les investitures aux prochaines élections municipales et législatives, notamment de 2026, qui intéressent et c'est la base qui ne veut plus les candidats parachutés. Nous poursuivons avec l'hebdomadaire Bounia qui parle d'infrastructures routières ce matin et surtout des prévisions revues à la baisse pour 2026. Des 754,76 km de nouvelles routes bitumées projetées pour l'exercice en cours, le ministère des Travaux publics pourrait tabler sur 650 km de routes bitumées donc pour cet exercice-là. En santé, avec le quotidien Info Plus Santé ce matin, on parle d'infections résistantes aux antimicrobiens comme des tueuses silencieuses et selon l'OMS, en 2021, les infections résistantes aux antimicrobiens ont causé environ 1,14 million de décès dans le monde, soit plus que le VIH et le paludisme réunis, et l'Afrique subsaharienne est la plus touchée. Entre autres causes, de nombreux médicaments jadis efficaces perdent leur efficacité au fil du temps. En réponse, le directeur régional de l'OMS Afrique, le Dr Mohamed Janabi, fait des propositions et invite les États membres à les appliquer pour intensifier la lutte contre la résistance aux médicaments. C'est à retrouver ce matin à la page 8. Et en page 7, on parle de lutte contre les épidémies. C'est 14 épidémiologistes qui sont partis pour le terrain. Nous allons terminer la revue de la presse de ce matin avec le Messager qui nous présente les visages des personnes qui, dans le littoral et dans l'Adamawa, ont sauvé Biya du naufrage. Et voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver pour d'autres éditions. Bonne journée à vous.